nous sommes semés, nous devons produire quelque chose à l'intérêt du Christ. Si c'est le contraire, nous occupons la terre pour rien. Alors dit le propriétaire, coupe-les. Et l'homme de Dieu, l'ouvrier a supplié, laissez-moi 1 an. Nous avons pris peut-être 2-3 ans, moi comprise. Mais je pense que nous avons un Dieu qui est compatissant, bien-aimé. Là, aujourd'hui, on est le 2 juin. Aujourd'hui, là, si tu prends une décision que ta vie change, Dieu t'accueillera. Dieu te recevra. Si tu prends une décision que je vais mettre ma vie en règle, pourquoi il n'y a pas de bénédiction? Pourquoi il y a beaucoup de choses qui bloquent? Pourquoi il y a des guerres? Et ça régit, ça fait le jeu du diable. Pourquoi? Tu gagnes de l'argent, bien sûr. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais tu ne le vois pas. Il y a une poche trouée pour voir cet argent. Parfois, tu ne comprends rien. Non, mais je travaille, mais c'est vrai qu'il y a un mauvais sort. Mais non. C'est votre conduite, tout simplement. C'est votre conduite qui ne correspond pas. Et Dieu peut parfois permettre des choses comme ça pour vous interpeller. Vous savez, Dieu nous parle tantôt d'une manière et souvent nous ne comprenons pas. Nous avons beaucoup à apprendre aux animaux. Les bêtes sauvages sont beaucoup plus adroits que nous sommes. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a fait l'homme droit. Il a fait son chemin droit. Mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Et tous ces détours qu'il a cherchés lui causent des ennuis. Nous sommes l'image de Dieu, mes amis. Nous sommes l'image de Dieu. Nous devons vivre mieux sur cette terre, en compagnie du Christ. Nous pouvons manquer de rien. La parole de Dieu dit, si vous demandez quelque chose, ça vous sera accordé. Mais pourquoi nous avons du mal à recevoir ce que nous demandons? Tous ensemble, nous sommes coupables sur quelque chose. Est-ce que ça ne nous interpelle pas? D'être paix loyal, d'être paix droit avec notre Dieu. Et que nous soyons productifs, quelque part. Dans 2 ans, là, il nous est parlé d'une année de plus. Bien aimé, mais je dis 2 ans, tout simplement. 2 ans suffit pour que l'église du Seigneur soit pleine. Parce que tous ceux qui t'entourent te suivront. Si tu es un enfant de Dieu, ils apprécieront, ils regarderont. On a vu cette femme. Elle est magnifique. Elle parle toujours non. Voilà. Nous avons des petits exemples qui marquent la différence avec ceux qui vivent auprès de nous. Comment même la famille sera convertie? Dans la famille, il y a beaucoup qui sont encore aujourd'hui, qui sont des non-croyants. Et quand tu regardes, mais ils vont à l'église. Tu as vu comment il est? Lui, elle va à l'église et elle est là. Mais viens voir sous le lit là où il a caché les lait. Regarde là où il a caché les lait. Donc la personne qui aime Dieu, le cœur est tellement mauvaise. Son cœur est neuf, bien emballé, plein de mauvaises herbes. Mais il a emballé son cœur quand il ouvrira les jours où le Seigneur viendra. Qu'est-ce qu'il trouvera? L'amertume, les rejets. Alors que la parole de Dieu qui d'ailleurs représente la personne de Christ, vous est chaque fois interpellé pour que vous soyez un enfant de Dieu aguerri, vivant dans la bénédiction du Seigneur, produisant le fruit digne d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi je disais, pour clôturer, bien aimé, l'Esprit de Dieu qui est né en toi permettra à ce que tous ceux qui t'entourent comprennent que tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de l'air dur. Tu n'as pas besoin. Frère, sœur, ton regard, ton sourire, ta manière de répondre suffit tout simplement à montrer au pourtour que tu es né de Dieu. Alléluia. C'est simple. Tu n'as pas besoin. Pourquoi il y a plein de choses dans notre vie? Pourquoi il y a des conséquences? Pourquoi il y a des douleurs? Pourquoi il y a des plaies qui ne se guérit-il pas? Je vais finir par là, mais le Seigneur m'a mis à cœur de lire un verset et je finirai par là. Jérémie 15. C'est verset 15, Jérémie, et je vais clôturer par là. Nous y sommes vers Jérémie 15.
sommes au Jérémie 15. Sœur, si quelqu'un a vu, lis-nous le verset 18. Tout simplement, verset 18. Pourquoi donc ma souffrance est-elle permanente et ma paix de retrouver le soin? Demande pour moi qui m'est une source trompeuse au débit capricieux. Amen. Est-ce qu'il y a une autre tradition, par exemple? Ça, c'est 8 secondes. Ah, écoutez 8 secondes. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse? Ça, il se pose la question, mais Seigneur, pourquoi je ne vois pas la guérison dans ma vie? Pourquoi il y a toutes ces choses? Pourquoi mes plaies? Pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas bien dans ma vie? Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi? Est-ce que, Seigneur, est-ce que mon approche vis-à-vis de toi est une trompeuse? Mais écoute le verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te répondrai et je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Amen. Si tu apprends à distinguer ce qui est précieux et des visages vides, ce qui est inutile, c'est la futilité. Si tu apprends à distinguer toutes ces choses, ta parole sera comme ma bouche, a dit l'Éternel. Quand tu dis quelque chose, c'est comme si c'est Dieu qui a dit. Ce que tu veux, ce que tu prononceras dans ta bouche, l'Éternel l'exécutera. Parce que tu lui es agréable, tout simplement. Tu commenceras à produire les fruits. Mais pourquoi il y a des blessures qui ne s'arrêtent pas? Pourquoi il y a des choses continuelles dans votre vie qui vous tourmentent? Pour créer aussi dans votre esprit le doute. Tout simplement, les jours où tu apprendras à distinguer ce qui est précieux pour l'Éternel et ce qui est du visage vil, et c'est là que tu commenceras à répondre aux besoins, aux exigences de l'Éternel. Dieu de dans les jardins. Combien sont déjà coupés? Il y en a qui sont déjà coupés parmi nous. Il y en a 40 ans. Il dit, ah, je suis dans le Seigneur 40 ans. Si vous êtes dans le Seigneur 40 ans, vous devez faire des choses déjà. Combien avez-vous des enfants? Je parle des enfants spirituels. Je connais des hommes de Dieu, je connais des enfants de Dieu. Partout où il passe, il a des enfants spirituels. Tel est chrétien, c'est lui qui lui a parlé de Dieu. Tel est un enfant de Dieu, c'est lui qui a témoigné Christ. Tel est un enfant de Dieu. Combien avez-vous produit? C'est aussi ça, produire des fruits. Parce que quand nous sommes dans l'église du Seigneur pour produire les fruits bien-aimés, tous les gens qui viendront, qui vivent tout près de toi, ils estimeront votre manière de vivre. Parce que vous êtes quelqu'un de béni. Tu apportes plus. Par ta manière, tu es en paix. Ça ne signifie pas que tu ne manqueras pas. Même quand tu manques, pour les autres, tu es riche. Parce que jamais ils te voient en train de te plaindre. Ils se posent la question, mais comment il fait? Jamais je l'ai entendu graisser les dents. Jamais je l'ai entendu dans les magasins. Jamais il m'a vu. Jamais il m'a demandé de lui prêter l'argent. Jamais. C'est comme s'il a tout cet homme. C'est comme s'il a tout cette femme. Comment elle vit? Comment? Mais je dis tout simplement, quand tu vis avec le Seigneur, toutes ces choses-là, les calamités du monde, toute la souffrance du monde est exclue. Nous l'avons lu dans Ésaïe. La Bible a dit tout simplement, tes enfants seront mes disciples. Le Seigneur s'occupera. Il a dit, tes enfants, ils prospéreront. Ah, ils auront une grande prospérité. Tu dureras. Qui fera toutes ces choses? C'est Dieu. Mais il le fera si toi, tu es droit avec Dieu. Alors parfois nous oublions que notre injustice vis-à-vis du Seigneur est comme de malédiction. Nous ne préparons pas l'avenir de nos enfants. Nous les guidons dans les mauvais chemins.
Ils sont parfois punis, ils vivent dans la misère. Parfois, la scolarité ne marche pas, ils ne sont pas intelligents de moins en moins. Encore plus, rejetés partout dans la société. Pourquoi? Parce que moi, j'ai mené une vie qui n'a pas donné gloire au Seigneur. Retournons auprès de notre Dieu bien-aimé. Faisons du bien à notre âme. Si je fais du bien à mon âme, cela retombera à mes enfants. Ils seront bénis parce que papa craint Dieu et maman craint Dieu. Fais-les bien-aimés pour que ces enfants soient bénis. Fais-les aussi pour que toi tu sois béni. Parce qu'après avoir fait cela bien-aimé, Christ vient et moi et d'autres et toi qui le feras entreront dans la présence du Seigneur. Nous n'avons rien à gagner sur cette terre bien-aimé. Tout est foutu. Même les hommes qui regardent tous ceux qui ont construit des immeubles, tous ceux qui les laissent. Et quand la maladie frappe, quand la mort vient frapper dans sa porte, même ses biens, même sa fortune, son argent, même sa connaissance ne pourra rien faire bien-aimé pour l'aider. Oui, il n'y a que l'Esprit du Seigneur. La Bible dit, ce n'est pas par la force, ni par l'audace, ni par les forces de chevaux que vient la délivrance, où on devient vainqueur, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Et cet Esprit-là, il faut que ça habite à toi, bien-aimé. Si vous êtes incarné par l'Esprit de Christ, vous vivez, bien-aimé. Même si les gens vous voient de notre œil, mais bien-aimé, vous vivez. Parce que vous êtes bénis. Et l'avenir est dessiné. Papa, même quand tu n'as plus rien aujourd'hui, tes enfants peuvent acheter des maisons pour toi. C'est une bénédiction de l'Éternel. Même quand tu n'as pas réussi à creuser, tes enfants creuseront, ils t'enrichiront, ils t'enterreront en honneur. Tu as vu comment il a enterré Jacob? C'est ses enfants qui ont tout fait que papa ne meure pas à la fin. Que papa ne soit pas, Dieu le sait. C'est ses enfants qui étaient bénis. Pourquoi? Parce que cet homme lui-même, il était droit devant le Seigneur. Et leur génération tout entière jusqu'aujourd'hui. Et le Seigneur, cette promesse-là est pour nous. Plus nous marchons, nous sommes un arbre dans le terrain, qu'est-ce que nous pouvons produire? Et les produits que nous allons, n'est-ce pas, expérimenter dans l'église du Seigneur, ça sera de retomber sur nos enfants. C'est la bénédiction auquel l'Éternel nous a destinés. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, qu'on reste attachés à ces choses, que nous restions vraiment cet arbre fruitier qui produit des fruits pour le bien de ceux qui nous ont